Séjourne le président Félix Tshisekedi. Vous savez, vous avez suivi le discours du président congolais quand il est revenu sur ces débats concernant les changements ou la modification de la constitution de la République démocratique du Congo. Si au niveau de l'opposition, les gens refusent, au niveau du pouvoir, les cordons s'accordent justement à l'extrémisme pour changer ou modifier la constitution de la République démocratique du Congo. Pour quelle opportunité cette modification? Ça changera quoi dans la gestion de l'État congolais, surtout dans la manière de faire les choses? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission. Tout au long de cette émission, nous allons aussi revenir sur la manière de travailler du gouvernement à Toulouka. Vous savez, la compétence ou bien la façon de travailler de chaque ministre. Et si aujourd'hui, on jette des fleurs à certains ministres, par contre, d'autres gardent un silence silencieux. On ne sait pas s'ils travaillent ou sont pas, ou bien s'ils ne sont pas en train de travailler. À quand ils vont commencer à travailler pour les biens de la République? Interface, dernier numéro de la semaine. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CML13 Télévision, votre chaîne dit professionnalisme. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland-Lay, bonjour à notre invité et bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Et je profite par cette même occasion pour souhaiter à chacun de nous un excellent début de week-end. À moi aussi. Oui. C'est génial. Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous l'un des cadres et communicateurs de l'IDPS à Tshisekedi, dont Augustin Kabouya et les secrétaires, mais aussi le président intérimaire. Maître Winner Kakolongo, bonjour et bienvenue. Alors, Maître Winner, comment se porte l'IDPS, votre parti? Les partis que vous aimez tant? Dans moins d'une heure du temps, je suis en train de dire que j'informe aux combattants et aux combattantes que nous avons une matinée politique tout de suite là, à tout à l'heure, au niveau de la permanence de l'IDPS. Kabouya va parler encore. Tout naturellement, parce que c'est ce qui fait de l'IDPS, c'est ce qui donne la force à l'IDPS. Apparemment, votre secrétaire aime beaucoup parler, même quand il faut citer, lui il parle. Parce qu'il est en train d'exhiber le niveau d'intelligence et la capacité politique qu'il a égorge en lui, contrairement à d'autres secrétaires généraux. Apparemment, c'est Kabouya, voulais-je dire, dit en tout moment, il parle, ensuite c'est le président, des fois dans beaucoup de dossiers, qui vient confirmer ce que Kabouya plutôt dit. C'est Kabouya qui avait commencé ces débats concernant la modification de la Constitution et jusqu'à attendre que le président Tshisekedi puisse se requinquer avec le même débat. Ça donne l'impression comme s'ils sont en très parfaite collaboration et le président laisse l'amabilité à Kabouya de parler d'abord. Ensuite, lui, il vient requinquer après. C'est le cas avec ces dossiers de Joseph Kabila. Quand Kabouya disait que Kabila avait fui, c'est Kabila qui était comment les patrons de l'Alliance du Fleuve, le président Tshisekedi, quand il est parti en Europe, dans une interview, il a confirmé la même chose. Je suis vraiment estomaqué et insidéré, voire même de constater que nous sommes cadres à l'IDPS. Et ici, je commence à saluer le président Aïe, Augustin Kabouya, qu'on appelle général. Je les salue là où il est, mais à un moment, général, c'est-à-dire le secrétaire général. Ah, ok. Je pensais que lui vous voulez penser à quoi, cher journaliste? Général Kabouya, ok. Il ne faut pas créer des histoires qui risquent de faire mal dans l'opinion. Il est secrétaire général. Mais moi, je préfère utiliser le terme général. De général Kabouya. Général Kabouya. Okay. Donc, j'étais en train de dire, cher journaliste, il faut apprendre à dire la vérité à chaque fois que vous êtes dans vos micros. Là, je vous demande. La problématique de la Constitution, c'est moi, Kankolongo Winner, qui est devant votre micro, qui en a commencé ici en République. Vous allez se souvenir que j'ai fait plusieurs émissions sur votre plateau dont je défendais effectivement le changement de la Constitution. Et avec mon secrétaire général, Augustin Kabouya, le général, lui avait estimé qu'il faut qu'on puisse réviser la Constitution.
Mais vous devrez tout simplement comprendre qu'entre la révision de la Constitution et le changement de la Constitution, qui a été effectivement le mobile du ring de Maître Winner que je suis, et à-delà, vous devrez toutefois jeter des fleurs à Maître Winner qui a lancé ces genres de débats à l'opinion, et que le chef de l'État me suit régulièrement. Il a compris qu'il faut adopter l'intelligence de Maître Winner plutôt qu'aller dans le sens de la révision constitutionnelle. Mais à ce qui concerne Joseph Kabila, oui, ça c'était évident. Et mon secrétaire général n'avait pas tort à l'époque. Il a tout simplement constaté que M. Joseph Kabila n'est plus à Kinshasa et qu'il a pris fuite pour aller soutenir les rebelles du fleuve Congo de M. Nanga. Parce que, en réalité, à toute sincérité, M. Kabila, c'est le parrain direct de M. Nanga. Et c'est lui qui fournit et les munitions et les moyens pour recruter tout ça. Et personne ne peut dire le contraire. Donc, je suis vraiment persuadé que tout ce que nous sommes en train de faire comme déclaration, on ne le fait pas en vain et nous disons rien que la vérité pour que notre peuple soit au courant de tout ce qui se passe en République. La vérité, mais ça donne l'impression comme si ce sont des affirmations gratuites parce que depuis que vous, au niveau de l'IDPS, avez commencé à accuser Kabila, ni Kabouya, ni lui-même le président de Tshisekedi, personne n'a pu présenter des preuves démontrant que c'est Joseph Kabila qui est derrière l'alliance des fleuves. Vous voulez avoir quel genre de preuves? Parce qu'on vous dit Kabila en fuyant la... Vous êtes juriste, vous savez, si on doit aujourd'hui amener Kabila par devant les juges en droit pénal, il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Non, mais combien de personnes ont cité Kabila? Même un témoignage vaut déjà un moyen de preuve. Donc je pense qu'il y a des témoignages qui coulent, qui sautent de gauche à droite, hormis ce que nous sommes en train de dire. Il n'y a pas longtemps, il y a des messieurs, un monsieur qu'on a arrêté, qui venait franchement du fleuve Congo de M. Nanga, qui nous a étalé beaucoup de parapluies d'histoire. Là, ce n'est même pas à revenir. Kabila est conscient là où il est. Je sais et je suis convaincu que Kabila, il sait ce qu'il est en train de faire parce qu'il avait promis, lui-même Kabila, avant de quitter en RDC, qu'il va revenir dans une autre forme. Et la forme qu'il a choisie, c'est celui d'aller faire la guerre. Donc c'est tout à fait naturel et normal. Moi, je le comprends et je continue à l'encourager, qu'il continue à faire ce qu'il fait. Compatriotes. Alors, Alors, on va revenir sur ces débats concernant la modification de la Constitution. Mais avant tout, je vais vous donner ces documents. Je ne sais pas si c'est la charte de l'Union sacrée, si c'est quoi, vous allez lire. Mais ici, quand on présente les présidiums de l'Union sacrée, on a donné les détails sur tous les membres du présidium de l'Union sacrée. On a dit tout ça, tous anciens commissaires à l'époque de Mobutu, diplômé en sciences politiques, tout ça, Caméré, économiste et homme d'État, et Bemba, homme d'État, tout ça, président du MLC, Samaloukonde, ingénieur et personnalité politique, tout ça, Bati, professeur d'université. Mais quand vous arrivez au niveau de Augustin Kabouya, ici, on ne donne aucune connotation scientifique. On dit seulement qu'Augustin Kabouya, il est secrétaire général intérimaire de l'IDPS. Augustin Kabouya a milité aux côtés du président Tshisekedi Wamulumba, du fait Tshisekedi Wamulumba, tout ça, père de la démocratie en RDC. On devait quand même donner les détails scientifiques. Dit par exemple, Augustin Kabouya, il est licencié en termes Augustin Kabouya, il est secrétaire général de l'IDPS. Augustin Kabouya, il est député. Augustin Kabouya, il est membre du présidium de l'Union sacrée qui reste des faits privés, n'est-ce pas? N'est-ce pas que ce sont des faits privés? Est-ce que vous pouvez me donner le niveau d'études de M. Mobutu? Et après, vous me donnez des Kassavubu. Et lorsque vous allez chuter, vous me donnerez le niveau d'études de M. Kabila avant que je vous réponde par rapport au niveau d'études de M. Kabila. Kabila, il prépare sa thèse. Kabila prépare sa thèse pour qu'il devienne qui? Professeur d'université. Université. Ok, merci beaucoup. Mais je vous dis, Kabouya c'est un intellectuel. Kabouya c'est un cadre. Pourquoi on n'a pas écrit? On n'a jamais écrit de l'autre intellectuel dans un document. Il faut lire d'abord maintenant. Mais moi, je ne peux pas prendre un document ramassé en route et vous me le donner dans un plateau sérieux pour le lire. Ce document, c'est pas ramassé. C'est un document officiel. Ouais, c'est ça, non? Un document officiel? C'est de l'Union sacrée, non? Un document officiel. Mais oui! Je vous dis, pour qu'il y ait un document officiel, il faut que ce dernier soit certifié, pas seulement par les auteurs, et aussi que ça passe à travers... C'est ça qui a fait que ça passe on a mis la facette du président de la République ici. L'officialité passe par le journal officiel.
Ça, toi, tu n'en as reçu où? Et c'est une faute grave. Ah bon? Ouais. C'est une infraction. Je ne peux pas dire ça parce que je suis en face de vous. Ça veut dire que je suis plus du bon côté de l'histoire. Non, mais vous êtes en train de se promener avec des documents qui n'est pas certifiés, fabriqués de toutes pièces par de ses maîtresses. D'entrée de jeu, M. Winner, on y revient sur ces débats concernant la modification de la Constitution. Le président Tshisekedi était à Kisangani tout à l'heure. On va suivre cette vidéo, mais d'entrée de jeu, d'une manière générale, votre réaction à chaud concernant ces débats qui fait couler beaucoup d'encre de salive concernant la modification de la Constitution en urgence de la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup, chers journalistes. Je suis en train de réitérer ce que j'ai toujours dit. Je vous dis ceci, Maître Winner que je suis, je n'ai jamais pensé qu'il y ait une modification de la Constitution. Ce qu'on parle dans d'autres termes, la révision constitutionnelle. Je n'ai jamais été pour la révision constitutionnelle, ni moins la révision ou soit la modification de la Constitution. Pourquoi je n'ai jamais été pour? C'est seulement parce que la Constitution en soi interdit la révision d'autres dispositions de la Constitution. Il y a des dispositions dans la Constitution que la Constitution ne permet pas que ce genre de dispositions soient aussi révisées. Bon, en voyant toutes ces choses-là, je me suis dit, vaut mieux voir du côté changement de la Constitution. Lorsque j'ai commencé à fêter la Constitution de la République, j'ai constaté que la Constitution de la République n'interdit nullement le changement de la Constitution du 18 février 2006. Et c'est à cela que je me suis accroché pour dire, tant mieux changer la Constitution plutôt que chercher à réviser la Constitution, pendant que dans la Constitution, il y a l'interdiction formelle d'autres articles ou d'autres dispositions de la Constitution qui ne veut pas que ces dernières soient touchées. Et je pense que je suis vraiment en parfaite collaboration avec ma population qui sont branchés pour me suivre. Ici, il y a un problème, le problème très délicat, que la population congolaise doit faire l'effort de l'explication saine et vraie que je suis en train de donner. Dans le changement de la Constitution, nous allons effectivement remettre en cause toutes les dispositions qui contiennent dans la Constitution du 18 février. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque j'ai commencé à examiner, lorsque j'ai examiné toutes les constitutions de la République démocratique du Congo, en commençant par la loi fondamentale de 1960 et la loi de Louabourg, la constitution de Louabourg de 1964, jusqu'à la constitution du 18 février 2018, j'ai seulement fait un simple constat qui démontre à ce que la constitution du 18 février n'a jamais abrogé la constitution de Louabourg du 19 1964. Ah bon? Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. La constitution de Louabourg, jusqu'à ce jour, la constitution n'a jamais eu l'abrogation. Donc, un vrai scientifique peut considérer qu'à ce jour, nous vivons avec des constitutions. Un vrai scientifique. Nous avons d'une part la constitution de Louabourg qui n'a jamais subi l'abrogation et d'autre part la constitution du 18 février qui abroge la constitution de la constitution de transition. Mais là, ça reste à désirer. Comment expliquer la constitution de transition? Ce n'est pas une constitution qu'on avait votée par le souverain primaire que le peuple. Parce que seul le peuple qui peut mettre une constitution en place, sauf de modifications pour besoin de la cause par les politiques. Parce que nous avons vécu ensemble avec vous que celles Lumumba ainsi que Kasavubu qui n'ont pas pu toucher la constitution, qui n'ont pas pu réviser la constitution, la loi fondamentale, qui était comme notre première république. Et seulement en 64, ils ont eu l'idée de la Constitution. Vous pouvez comprendre, chers journalistes. Seulement après 4 ans, Lumumba et Kasavubu se concertent pour changer la Constitution.
Il s'est dit, voilà la constitution que nous utilisons, c'est la constitution de 1960, nous laissée par le Belge, la constitution qu'on appelle la loi fondamentale, et eux, dans leur caducité, ils ont compris, voilà, nous devrons aussi changer la constitution. Vous aimez beaucoup revenir sur l'histoire, sur le passé. Mais ce sont des histoires qui amènent la population de comprendre. Quand il faut défendre votre cause, vous pouvez faire... Même nous faire revenir jusqu'à 1906 comme ça, écoutez, faire des comparaisons. Écoutez, chers journalistes, chers compatriotes, nous disons ce genre de choses, c'est pour ramener effectivement la population congolaise de comprendre le niveau de la bonne foi que nous avons, pour les ramener effectivement au sommet où la République attend d'arriver demain. Depuis l'époque de Kabila, l'IDPS normalement devrait sortir ces arguments que vous sortez aujourd'hui. Non, nous en avons déjà parlé. Vous allez se souvenir qu'en 2006... À l'époque de Kabila, l'IDPS est refusé carrément ou la modification de la Constitution sans pourtant faire allusion à ce que vous venez de dire. Non, peut-être que vous n'avez pas peut-être eu l'information sur l'IDPS. L'IDPS, après avoir amené la Constitution de transition, on nous a ramené une constitution qui a été soumise au référendum. Là, nous sommes en 2005. Vous allez se souvenir également qu'en 2005, UDPS, ensemble avec les Sphinx de Limité, ils ont dit niet sur cette constitution. Nous avons fait voir même l'appel à la population congolaise de ne pas aller voter ce genre de papier, ce genre de chiffon que j'ai qualifié l'autre fois, de ne pas voter ce genre d'histoire. C'est pourquoi c'était l'idéologie du salut sectaire. Vous savez parce que cette constitution était mauvaise. Non, on savait que aussi laisser Kabila la changer. Vous attendez jusqu'à ce que l'IDPS arrive au pouvoir pour que vous commenciez à proposer la modification de cette constitution. Kabila comprenait qu'on était en face d'un rebelle. Et que un rebelle... c'est qui? C'est Kabila. Kabila était rebelle, non? Kabila a fait un coup d'État pour devenir président de la République. Ah bon? Oui, c'est vrai. Comment ça, il a fait un coup d'État? C'est pas lui qui avait tué Mouzé Laurent Désiré. Mais c'est lui quand même qui a eu les pouvoirs. C'est ça la suite, pour comprendre. Avoir les pouvoirs et tuer quelqu'un, c'est des choses différentes. Il en a pris par quel mécanisme? Il ne faut pas dire après la mort de l'ancien président. Non, tout Congolais sait que Kabila c'est un rebelle et il avait fait ce qu'il avait fait. Pas tout Congolais. Moi, je confirme. C'est moi qui vis au quotidien avec la population. Pas nous. Bon, si tu t'expliques dans la population, tant mieux, mais tu sais la vérité. Monsieur Kabila, un jeune de Vénévent, il a préféré comploter avec des Occidentaux pour nous faire partir notre musée national. Mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je suis venu parler de la Constitution. Je vous dis ceci, Kabila s'est entêté en République démocratique du Congo pour faire la forcing afin que la Constitution du 18 février passe par référendum. Il veut forcer les choses. Mais nous risquons de se perdre. Vous m'avez invité pour expliquer à la population ce qui se passe, mais vos questions sont la bienvenue. Je vous laisse l'amabilité d'expliquer. Merci beaucoup parce que vous avez toujours été gentil. Okay. Je vous dis ceci. Kabila a fait ce qu'on appelle la forcing pendant qu'on avait fait l'appel à la population de ne pas aller au référendum et voter ces chiffons de la Constitution du 18 février. Maintenant, après avoir constaté que Kabila a fait tout ce qu'il pouvait faire, quand quelqu'un est entouré avec des munitions, des armes et tout et consort, vous savez dans les conditions, et accompagné aussi avec d'autres rebelles, parce que la constitution du 18 février, c'est le fruit des belgérants. Pourquoi c'est le fruit des belgérants? Vous allez se souvenir que Mbemba de l'autre côté, Rouberoa et consorts, tous ces cacicots des rebelles qui se sont réunis au Sun City pour nous produire la constitution de la République. Madame, soyons sérieux, est-ce que la RDC peut se réjouir par le fait que le rebelle qui se partage les cadeaux et il nous fabrique un document chiffon que nous allons utiliser en République démocratique du Congo, le pays des hommes normaux que nous sommes? Ça, c'est absurde. C'est comme ça que je dis. Puisqu'il a fait tout ce qu'il a fait, qu'il a pu faire, il a encore tenté de modifier la Constitution. J'informe à l'opinion que Kabila a modifié la Constitution du 18 février en 2010, en 2011. Qu'est-ce que Kabila vous fait? La Constitution interdit de toucher les articles intangibles selon l'article 220 de la Constitution, mais Kabila prend le courage de toucher l'article interdit de toucher dans la Constitution. Ici, je cite l'article 70 de la Constitution. Qu'est-ce que Kabila modifie? Kabila prend l'article 70 qui détermine le mandat de chef de l'État,
et qui donne le nombre de mandats du chef de l'État et qui prévoit le nombre de tours d'aller aux élections. Kabila écarte le nombre de tours des élections. Kabila enlève l'alinéa 3 dans la constitution du 18 février pendant que l'article en question a subi l'interdiction formelle de ne pas les toucher. Donc, nous pouvons conclure aujourd'hui que Kabila, en 2011, avait changé la constitution de la République. Parce qu'il avait touché à l'article 220 qui verrouille effectivement la constitution de la République. Mais maître, puisqu'il y a des articles qui ne peuvent pas être modifiés, on peut aussi être d'accord qu'il y a aussi des articles qui peuvent être modifiés. Exactement. Tels que? Exactement, il y a plusieurs articles à modifier. Plusieurs. Qui mettront tout le monde d'accord? Oui, plusieurs. Il y a par exemple, je peux citer l'article 43 qui parle par exemple de la gratuité d'enseignement. Tu peux nous dire aujourd'hui que je ne veux pas que les élèves n'étudient gratuitement. À ce moment, on peut modifier cet article-là. Il y a l'article 47 qui peut subir la modification. Bon, vous pouvez penser tel que vous le pensez, ce n'est pas notre problème, mais je suis en train de penser que dans la Constitution de la République, il y a plusieurs articles qui peuvent subir la modification. Mais vous êtes au moins informé que les professeurs ont eu à gréver. Quels professeurs? Les professeurs, les enseignants ont eu à gréver. Les enseignants sont en grève, je suis au courant. Avec la gratuité de l'enseignement, je suis au courant. Mais s'ils estiment qu'on puisse éléguer la gratuité d'enseignement, ce n'est pas un problème. À travers la constitution qu'on veut changer, on veut éléguer la gratuité d'enseignement. Comme ça, tes enfants vont commencer à payer les nervales. Comment on ne comprend pas? La constitution, c'est le seul boussole qui amène le développement. Boussole que nous avons pour le développement, c'est la Constitution. Et si la République démocratique du Congo marche à petits pas, c'est parce que notre Constitution n'a pas été ouverte. La Constitution a préféré donner le pouvoir aux autres personnes. Israël n'a pas de Constitution, c'est un pays développé. Mais ils ont des règlements qui sont en train de se référer. Mais la Constitution, c'est quoi? La Constitution, ce sont des termes. Nous avons choisi, parce que nous utilisons ici les droits romano-germaniques, nous avons préféré copier ce qui s'est fait ailleurs dans le même pays que nous utilisons les mêmes droits. Ça, ce n'est pas mon problème. Si l'Israël estime d'utiliser des tests qu'il n'a pas nominés, ce n'est pas le problème de Maître Winer que je suis. Maître Winer, soyons pratiques. Je suis pratique. Vous nous citez des articles qu'on doit modifier, en sachant que si on modifie ça, ça va apporter quelque chose de positif sur les vécus du peuple congolais. Je vous cite des articles qu'on va modifier. On modifie ces articles-là et puis les choses changent dans la manière de gérer l'État. Moi, je vous parle du changement. Vous me parlez de modification. On ne va pas s'accorder. Changement. Oui. Vous voulez qu'on puisse changer la Constitution? Changer la Constitution. Oh là là. Moi, je parle du changement de la Constitution. Moi, je ne vous parle pas de la modification. Le président aussi parle du changement de la Constitution. Effectivement, je venais de vous dire que le président Kabou avait parlé de la modification de la Constitution. Ça veut dire au niveau baisse. Non, mais c'est ça la démocratie. Vous, maintenant, la population... Mais la démocratie, vous êtes un même parti politique, vous devez avoir une même manière d'analyser. Non, laissez la population... Si au niveau de l'IDP, chacun donne ses analyses, chacun donne son idée, comment d'autres partis vont vous accompagner dans ces démarches? Laissez les corps intellectuels. Mais ne pensez-vous pas que vous devriez normalement avoir un terrain d'entente? Afin que... Parce qu'il y a ceux qui parlent du changement et il y a d'autres qui parlent de la modification. Même actuellement, il faut avoir un terrain d'entente. Même actuellement, à l'opposition, il y a ceux qui parlent du changement et ceux qui parlent de la révision. Ici, c'est question d'intelligence. Moi, j'amène l'intelligence qui va convaincre toute la République. J'amène l'intelligence du changement de la Constitution. Et je vous dis qu'avec le changement de la Constitution, on va effectivement changer la forme de l'État, on va changer de régime politique de la République, et à cela, ça va faire de telle sorte que notre République prenne l'assaut du développement. Là, c'est Maître Winer qui présente, qui est à la base, qui veut sauver la République. Si, dans l'intelligence de mon secrétaire général, avec la modification, ou soit le changement, ou soit la révision constitutionnelle, il estime qu'avec la révision constitutionnelle, le pays va être redressé. Là, c'est sa réflexion, c'est à lui de le démontrer. Et d'après vous, que peuvent être la conséquence ou les conséquences de la modification? Vous me ramenez encore dans la modification. La modification, je refuse qu'il y ait une modification par le simple fait qu'il y a dans la Constitution d'autres dispositions intangibles qui ne méritent pas être touchées, révisées. Je vous ai cité ici par exemple l'article 70, je vous ai cité l'article 5 de la Constitution. Cet article-là ne mérite pas être changé.
Il y a plusieurs articles comme ça que je peux vous citer qu'on ne peut pas changer selon, qu'on ne peut pas modifier selon l'esprit de la modification ou soit de la révision constitutionnelle. Mais ici, je vous présente le changement de la Constitution et j'invite la classe politique de réfléchir ensemble avec moi qu'il y ait une commission qui sera convoqué par le chef de l'État. J'espère que Maître Winner sera dedans pour apporter toutes les matières possibles qui vont amener la République de bien avoir des réactions et fonctionner comme un pays des hommes. Commencez d'abord par réfléchir au niveau de l'IDPS et puis vous mettre d'accord. La Constitution n'est pas faite pour que les uns parlent du changement, les autres parlent de la révision. Et ici, c'est ça la dichotomie que la population sont en train de s'embourber. Que la population écoute, Maître Winner, que je suis. Je vous dis, la Constitution, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. La Constitution, c'est l'affaire de la population. Et c'est l'affaire des crèmes intellectuelles de notre pays de réfléchir. Sauf les gens qui pensent que leurs réflexions sont limitées, qui vont fuir les débats. Qui sont ces gens-là? Je ne les connais pas. Ce sont des gens qui refusent qu'on aille au changement de la Constitution. Fayoul aussi est parmi ces gens. Parce que vous l'avez cité. Ça veut dire que c'est la vérité. Parce que vous le dites encore. Vous dites aussi. Je suis en train de ne pas citer, je suis pas tenté de citer les noms de gens ici. Katouli. Moi, je parle de la Constitution. D'ailleurs, lui ne les cite pas parce qu'il n'aura rien à porter dans la Constitution. Comment ça? C'est aussi un intellectuel. Il est intellectuel chez lui à Kassamata, si je m'en dis. Oh, Kabila. D'ailleurs, lui, il est à la base des difficultés que nous sommes en train de connaître. Vous savez ce qui s'est passé, mon frère? Vous savez, c'est moi qui disais les gens. Vous savez, moi j'ai accusé. C'est vous qui... Kabila a quitté le pouvoir. C'est l'IDPS qui est au pouvoir. Il est à la base de quoi? Kabila, en quittant le pouvoir, dites-moi quelle est l'œuvre dans la Constitution qui a donné Kabila le power de poser l'acte ou l'action en tant que président de la République. Citez-moi un ou deux. Je ne sais pas. Mais vous devrez que non pas savoir parce que c'était quelque chose fabriqué pour laisser Kabila. Seulement sur base de l'article 69 qui dit tout simplement M. Kabila tient le commandant suprême, M. Kabila tient le commandant des armées, des forces armées. Mais Tshisekedi aussi utilise ça, mais c'est commandant suprême que je refuse. Ça veut dire que Tshisekedi aussi bénéficie de tout ça. C'est de là que je refuse parce que ce sont des responsabilités étiquettes qui n'ont pas déterminé. Chers frères, est-ce que nous pouvons comprendre que nos présidents de la République, nos présidents, nos chefs de l'État, le président qui a le cutus de tout le peuple, le président qui a usé de l'article 5 de la Constitution de la République, qui est là, voté et assis, mais un président protocolaire. Tshisekedi, c'est un président protocolaire. Mais j'affirme, je suis maître avocat, j'affirme, je suis de l'IDPS, j'affirme. Mais en connaissant ça, Tshisekedi devrait commencer avec ses démarches concernant les changements ou la modification de la Constitution depuis son premier mandat. Pourquoi vous avez attendu le deuxième mandat pour venir avec ces démarches? Non, parce que quand Kabila était président de la République, il avait laissé des mines partout. Kabila avait comme objectif de faire tuer Tshisekedi dès son entrée au pouvoir. Ah bon? Oui, c'était le calcul que Kabila Une autre accusation. Mais moi, je dis des histoires vraies que la population maîtrise. Laissez-moi le temps de vous exprimer une seconde. Je vous dis ceci. Les jours d'ailleurs du serment de Tshisekedi en 2018, Kabila tentait déjà comment faire virer Tshisekedi. Et lorsque Tshisekedi est entré au pouvoir, tous les bureaux de Tshisekedi étaient minés avec du poison et tous les services de renseignement étaient encore dans le poche de Kabila, tous nos armées et consorts. Alors il faudrait-il à cette époque-là que Tshisekedi parle avec des compatriotes, nos forces armées, nos services de renseignement, qui aujourd'hui ont compris c'est le seul pays que nous avons, alors il faut les protéger. Et c'est comme ça que notre Tshisekedi est vivant, madame. Notre Tshisekedi a subi beaucoup des attaques de mort. Notre Tshisekedi a subi beaucoup de choses. Et c'est comme ça que nous avons dit, notre Tshisekedi doit d'abord travailler au sein de notre pays, avec nos services de renseignement, ensemble, avoir la confiance de notre population, parce que ce sont la population qui l'avait voté, et travailler avec nos services de renseignement, nos institutions de la République, et cela étant fait, notre Tshisekedi a vu que voilà, maintenant nous pouvons remettre à la population congolaise ce qui sera le bonheur éternel de la population congolaise, tel que les États-Unis, depuis 1928, ils ont la même constitution jusqu'à ce jour, parce que c'est la constitution qui constitue effectivement le bonheur pour la population américaine. Alors, Maître Winner, dites-nous un peu, est-ce que c'est parce que vous avez constaté finalement que les pays est chaotique et qu'on doit avoir ce débat qui tourne autour
autour de cette question sur la Constitution. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce qui importe le plus en ce moment? Apparemment, ce qu'on peut retenir de ce deuxième mandat du président Tshisekedi, c'est la question autour de la Constitution. Je vous dis ceci. Je mets ça en difficulté parce que je m'attendais aux questions de fond de la Constitution pour qu'on réponde. Mais je mets ça un peu mal placé. Il y a des questions qui viennent que je suis en train de tenter à répondre, telles que les vôtres. Je vous dis ceci. Notre pays n'est pas en chaos. Le pays est en train de vivre. Et le pays est en train de marcher. Mais la manière dont notre pays est en train de marcher, madame, ce n'est pas dans le sens où nous préférons effectivement que la lyre de tortille que la République est en train de marcher, c'est la lyre que Maître Winer conteste. Maître Winer veut que la République marche avec une vitesse de croisière. Or, la vitesse de croisière doit être tirée dans la Constitution. Parce que, madame, je viens de vous dire tantôt que la Constitution de la République, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Là où vous voyez que tous les pouvoirs en caractère socio-culturel, tous les pouvoirs en caractère social est donné à un premier ministre ainsi que son gouvernement. Et le chef de l'État est là que pour regarder avec ses yeux. Si c'est bon, il applaudit. Si c'est pas bon, il pleure qu'avec ses yeux. Et c'est de là que nous vous disons, est-ce qu'il faut laisser le président de la République, qui est amoureux de sa population, qui est animé de bonne foi pour travailler, vivantique, avec la force de travail sur terrain, mais qui se voit dépouillé de toute force par la Constitution. Madame, la Constitution de la République du 18 février, madame, donne au chef de l'État le pouvoir de nommer par l'ordonnance, mais la même Constitution ne donne pas le pouvoir à un chef de l'État de révoquer les gens qui lui-même a nommé. En l'occurrence, ici, je cite la première ministre ainsi que le ministre soit du gouvernement. Le chef de l'État ne peut pas prendre la décision pour renverser le Parlement. Même si les parlements sont en train de poser des actes qui n'aillent pas dans le sens de protéger la population. Mais le président Tshisekedi promettait, menaçait même à l'époque les parlements de dissoudre ces parlements. Comment la Constitution ne permet pas au président de dissoudre les parlements? Un président de la République, on ne l'exclut pas le pouvoir de tenir des propos politiques. Mais on ne peut pas tenir ces propos si on sait que la Constitution va l'empêcher de les faire. Mais c'est ce que je te dis. Il n'est pas interdit à un président de la République de tenir aussi des propos politiques. Parce qu'ici, nous sommes en politique. C'est du populisme? Non, du populisme, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous tirez dans le populisme? Moi, je vous dis que le président de la République, hormis d'être président de la République, c'est un politique. Il est de l'IDPS, la machine politique de la République démocratique du Congo. C'est un politique. Mais ici, il est président de la République. Mais comme président de la République, il doit aussi avoir tendance d'utiliser des termes politiques. Mais ici, nous sommes en face de la population. Le président est en train de voir comment sauver effectivement la vie de la population. Avec l'envie, il est rempli d'envie de travailler pour enfin que notre peuple trouve le sourire. Mais ici, si vous voulez l'empêcher, même le président qui viendra, il va se retrouver dans les mêmes difficultés. Kabila ne pouvait pas voir la difficulté que nous sommes confrontés. Pourquoi? Parce que Kabila, cher frère, je vous dis le soir vrai, parce que Kabila savait que moi, Kabila, je suis un homme qu'on a fabriqué et on m'a mis là-bas pour que je fasse que le jeu de Nintendo. Kabila ne faisait absolument rien. De la même façon, les gens de Kabila aussi pensent que Tshisekedi, c'est quelqu'un qu'on a fabriqué par Kabila. Bon, ils peuvent dire ça, ce sont des propos politiques. Nous sommes en démocratie. C'est le DTPS qui a combattu pour que la démocratie règne et la liberté d'expression. Et moi, je constate que la liberté d'expression qu'utilisent les opposants ou soit les hommes de Kabila que vous venez de citer, ils partent voir même au-delà de la liberté que la Constitution les a accordée. Ils tombent dans les coups de libertinage. Quand il s'agit de Kabila, vous acceptez qu'ils peuvent le dire parce que ce sont des propos politiques. Mais pourquoi quand ce sont ceux de l'UDPS qui le disent à Kabila, vous n'admettez pas que sont aussi des propos politiques? Si vous constatez que ce sont des propos politiques, j'entends celui de PPRD ou de Kabila qui vient me dire que maître, les propos que vous tenez, ce sont des propos politiques, alors je vais lui montrer le contraire. Maître Winer, dites-nous en quoi l'actuelle constitution est à la base des embouteillages à Kinshasa. Voilà encore le problème. J'arrive. Quel genre de problème? Nous sommes dans un contexte où la République démocratique du Congo est subdivisée en 26 provinces, n'est-ce pas? Et chaque province a un gouverneur. Et lequel gouverneur
est l'émanation aussi du peuple, au même titre que le président de la République. Mais raisonnons et réfléchissons un peu. Si le gouverneur, dans les prérogatives constitutionnelles qui lui revient, n'arrive pas à bien travailler, quel est le mécanisme juridique que le chef de l'État fera-t-il pour que ce dernier puisse subir des sorts de son mauvais comportement? Donc, nous sommes en République démocratique du Congo, nous avons un président avec 26 présidents en annexe. 26 présidents en annexe. Et c'est la population qui crie sur le président de la République. Pendant que la Constitution dit que c'est lui qui définit la politique, celui qui définit celui qui met en pratique, soit qui met en pratique la politique, la politique du gouvernement s'appelle le Premier ministre. Voilà comment notre Constitution n'a pas orienté des choses. Mais entre-temps, le pouvoir du gouverneur, le pouvoir provincial, c'est le gouverneur, lui comme le numéro 1, qui a le pouvoir d'exercer sur le terrain. Parce que lui n'a pas un Premier ministre. Quand il faut choisir les candidats... Mais vous prenez un président de la République, vous l'annexez un Premier ministre, lui qui a tous les pouvoirs possibles, mais si ça ne marche pas, c'est le chef de l'État. Ici, quand vous me demandez, quel est l'article qui va mettre fin aux embouteillages? Mais ça, c'est trop primaire. Ça, c'est pas une question à poser à un homme d'État comme moi. Ah bon? Mais c'est parmi de ma part. Mais c'est parmi les choses dans la population. C'est ce que j'ai dit. Lorsque nous parlons des choses en caractère élevé des aigles, il ne faut pas ramener le débat au-dessus des cartes. Parce que je vous dis, pour qu'on traite la question des transports, il y a un ministère, il y a un ministre sectoriel. Et si on constate que le transport ne vaut pas bien, mais on attaque Félix au lieu d'attaquer le ministre sectoriel et lui dire que monsieur, tu ne travailles pas bien. Et s'il le refuse, il faut le faire partir. Or, dans les cas sous examen, parce que tout revient sur les épaules du chef de l'État, il faut que le chef de l'État prenne aussi l'ordonnance pour révoquer le ministre qui ne travaille pas bien. Monsieur homme d'État, mais quand le président fait le choix des candidats gouverneurs, par exemple à Kinshasa, vous avez un Daniel Bumba. Qui vous a dit que c'est le président qui fait il faut faire les choix. Qui vous a dit que le président fait les choix? On peut pas adopter pour un candidat pour que lui, le président, parce que c'est lui qui est l'autorité morale de l'Union sacrée. Qui vous dit ça? Que c'est le président des candidats gouverneurs. Ah, on peut faire les choix des candidats gouverneurs sans pourtant que l'autorité morale de l'Union sacrée puisse accorder. Tu tires ça d'où? Dans quelle loi? C'est faux. Tu tires ça dans quelle loi? Oh. Mais ce sont des décisions politiques. Voilà, vous parlez de l'agissement politique ici. Parce qu'on parlait de la Constitution et là vous se ramenez dans la politique, mais politiquement, il faut me dire que politiquement, pourquoi les chefs de l'État choisissent des candidats? Quand il fait les choix sur le plan politique, là, ça pose aucun problème. Mais quand ces gouverneurs échouent, là, on commence à parler de la Constitution. La République n'est pas dirigée par la politique. La République est dirigée par des textes, des lois fondamentales qu'on appelle aujourd'hui la Constitution. Ce n'est pas la politique qui dirige la République. Tout est consacré dans la Constitution. Mais s'il faut prendre l'angle politique, ça, il faut laisser là où il faut le laisser aux politiques. Soit il faut qu'on parle du politique ici. Il faut qu'on parle du politique ici, mon frère ami. Alors, on va suivre la vidéo du président Kisangani. Voilà, merci beaucoup. C'est pourquoi Nakosi Lisa, Nalikambo Yoboyoki, Nungu Nungu, Oyo, Bazali Koloba, Likambo ya révision, to ya changement ya constitution. Likambo wana ebangi sabino te banamboka. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga banamboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo. Likambo oyo ya bamanda o ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apeso ya mibale osali abu pia. Likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete.
ezali likambo ya président de la République te. Kasi président de la République azali garant ya bon fonctionnement ya mboka. Tango azali komona que makambo misusu oyo esengeli ya tala, oyo ya peuple te, lokola ya ba mandat. Mais oyo ye asengeli atala. Tango azali komona ke makambo wana eza kotambola malamu te. Mais esengeli ye abenga bana mboka misusu atala ndenge nini bakoki kotia mayele na bango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, na Kisangani. Votre réaction maintenant? J'ai fait citer le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, le chef de l'État. Bisope to côté lingala, c'est quand le bien na Swahili, to ngato côté Swahili. Aye ba Swahili. Président yo ba Swahili. Alba nyonso. Ngambo Swahili mela muke muke. Ki Konganda lo ba mwandam. Ah bon? Ngape na lo ba Swahili ndam. Ki Kongo po mikamo muke muke. Kabuya pa ebi ki Kongo mwandam. Hein? Kabuya pa ebi ki Kongo mwandam. Kabuya je crois parce qu'il y a balan kebele. Ah bon? Aye nangde. Kabuya lo ba nangde. Ah bon? Nande. Anglais. Anglais. Ah OK, Mr. Kabuya. OK, c'est bon. Allez, tu que mettre. Matondi mingi na chef de l'État. Félix Tshisekedi Tshilombo. Na lobaka na tango mususu. Na lobaka na plateau mususu ke nzambe oyo batindeli biso na Congo. À part Dieu suprême, eza kombone Félix Tshisekedi. Ah bon? Na lobaka ngo pona nini? Parce que Félix Tshisekedi azana bolingo ya kotonda na motema pona population congolaise. Mais à un moment, aye atala lobi nazana posa ya kosala. Naza posa kosala la batu nyonso. Mais ba réduire pouvoir na ngai. Pouvoir ne tiraka na terme. Pouvoir ne nyonso talaka président munene bongo. Mais pouvoir ne eza réduit ka na article 69 ya constitution. Zela na tenga bana mboka article 69. Bana mboka bazi. Bana mboka il faut tenga bana mboka article 69 pour ba comprendre. Ndeb esika pouvoir nyonso ya tata mokonzi ya école. Evandi. Comme ça, bino bokoye bisangai na article wana esikanyi balobi ke pesa congolais masangu, esikanyi balobi bongisela congolais balabala. Biso to koye biso ni. Yom to tanga. Tenga na kotanga. Na kotanga bino ko ngana zotanga bino naza na article 69. Du titre nango eza du président de la République. Balobi boy. Le président de la République est le chef de l'État. Titre El Bosso. Il représente la nation, titre Yanni Balé, et il est le symbole de l'unité nationale. Ok. Il veille au respect de la Constitution. C'est comme ça que la zone veille au respect de la Constitution. Il dit qu'il y a violer la Constitution. Il dit qu'il y a la Constitution. Mais le y a président de la République. Il y a des fois vient la Constitution pour la Constitution non. Oui, il faut changer la Constitution. Et ma cambolobiza solo to ah bon? Pardon. Président Tali alobi ruiner alobaki makambo. Oui. Là c'est le président qui a dit ça. Oui. Ah bon? Winner alobaka. Azol tala président il me suit beaucoup. Ah OK. Attends, winner a ça lobela likamba ko changer constitution. Avant ça que ba raison songolo pakala. Est-ce que constitution il a raison toté? C'est pas personne. Mais le président Atali habité. Le rose il a raison. Il faut changer la constitution. Poste. À mandataire public. Le rose va bien. Non, c'est-à-dire quoi? Que gérer reste public et revenir na chef de l'État d'atala moment n'attend. Le chef de l'État connaît Winner Kankolom que je suis. Ah, okay. Le chef de l'État connaît tout le monde. La classe politique n'y a pas Congo. Mais yenda yebi nani ya koko utiliser na isika songolo pakala. Donc je pense que de ce côté-là, vous en avez inquiétude. Maintenant, dans ce article 69, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État, et il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité du territoire, de la souveraineté nationale et du réseau. Papa, yo que biloko nyon soit payé si titre nyon soit. Loi supplémentaire. Oui, ko pèse ce qu'on fait sonya bando ça le biloko wana na Congo zo existé. Ya wana good. Merci beaucoup ici. Na Congo zo existé. Loi supplémentaire parce que il korbanini constitution mobekoli kunzi et pèse sa grande ligne. Hein? Constitution mobekoli kunzi et pèse sa grande ligne. Maintenant
Assemblée nationale. Il faut créer Bamibeko, où il landisse un article 69, où il lobby que le président de la République est chef de l'État, où il lobby que le représentant de la nation, ça les lié loi supplémentaire, c'est-à-dire Mobeko supplémentaire, où il peut se pouvoir comment exercer maintenant dans la société. Mais on a toujours constaté tout simplement que le titre, il y a étiquette au Kabila parce qu'à l'époque, Ajne Banda posé problème, il y a un problème de maturité, il y a 29 ans, j'ai pas dit de soir vrai. Il y a un problème de maturité à l'époque, Ajne qui a Rokita. Il y a beaucoup de charges à l'État. C'est comme ça que tout s'est retrouvé dans la Constitution, taillé sur mesure, il y a Ajne Kabila. Vous comprenez, non? Mais Moutou, la personne à qui on a légué la charge de l'État n'y arrive même pas, Maître Wina. Mais c'est ça que j'explique. Peut-être que j'ai expliqué à Lingala ou Zoyoka difficilement. Ayoka Lingala, c'est une Quinoise. Ok. C'est comme ça que j'ai dit. J'ai dit c'est ça qu'il prend la charge. Yamboka. Mais à constater que dans un titre constitutionnellement, il y a Makasi. Mais titre on est à la protocolaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la loi supplémentaire à faisabilité. Il veille sur le pouvoir public. Moussala ni pouvoir public et ça loi ni supplémentaire au Bassadi. C'est compliqué. Or, ce qu'on a au article 90, à partir de l'article 90 de la Constitution, 97 de la Constitution, aux hommes qui ont pouvoir et la vie sociale. Pouvoir ya masango zobeta di solo, pouvoir ya banzela, pouvoir ya ba embouteillage, pouvoir ya kelasi, pouvoir ya ba hôpitaux, ba kei ba pesi yango na gouvernement. Mais le président de la République, il n'est pas le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est la première ministre ou soit le premier ministre. Il y a un charge à Makambouana. Mais na place à côté de ce peuple n'a pas vérité. Bato bomba vérité et bato bomba vérité on a besoin bato Kabila o babengi bato pe perdre bazo vérité ba poko balata ngo kifuniki marqué tout ça ko lo ba waya bato banda ko yoka bisote. Maintenant aujourd'hui tozo mimona tozo loba na mawana motema que dans la circonstance to komi nango tozo ka ko expliquer bana mboka to bongisa mboka. Mais la chance que nous avons, le premier parti politique, où il lança déjà à l'époque, nous sommes en 2006, que Mkolo IDPS est au pouvoir, pour changer la constitution, pour tout commissango selon le peuple, selon volonté à peuple. Et effectivement, nous voulons remettre ce genre de constitution selon volonté à la population. Alors, Maître Wina, vous allez émettre votre opinion de quelques mots concernant les gouvernants Toulouka, Judith, après les 100 jours de ce gouvernement. Les lots façon à travailler, il y a ministre et maman Judith na Yemoko Ozomona Ondeni. Est-ce que le peuple congolais les lots a continuer à accorder les bénéfices des doutes na gouvernement maman Judith na ministre na Moussous? Oui, c'est possible que le peuple va continuer à accorder bénéfices et doutes parce que dans le gouvernement tous les ministres, quelques ministres, où bazo sala effort, il y a pour relever les fiscs défis. Parce que baza conscient que ça charge de revenir na bango. Mais na katuana, tous les ministres, Moussous, na place à sala musala comme ministre. Na place à sala musala na bosembo comme ministre, il y a quelque kota na makambu, il y a koluka comment à créer les peuples problème. Ndakisa a ya ministre, il y a ministre na bisomoko ya IDPS, ou to bengi ministre Agasia. Agasia a dû arrêter sans vérification, sans contrôle, sans cas qui était sur le terrain, en dimi par rapport il y a un rapport, par rapport il y a message ou soit un rapport, bah pessier et pas en Bumba, soit et pas batu ya Bumba, pour akende aboto la ba enseignant et sika na bango. Mais ça fait la honte parce que ba enseignant wana herbazole là, herbazole mabele na bango, Agasia aboto li yango pour appeler ça na gouvernement et na gouvernorat et à ville province à Kinshasa. Mais a dû arrêter sans vérification, sans soubassement, a dû arrêter pour nous annuler, arrêter à battre enseignant
où ils ont publié dans le journal officiel, prise déjà à l'époque, il y a 14 ans, où arrêté Wana, ils ont la force probante sur le terrain, ministre Abongo, est-ce que acte à Sali Tshisekedi Moutouatindi? Pardon, c'était quand même une erreur pour le président Ozon, sa ministre Azaki, quand même ancien ministre de l'économie. Je constate que chef de l'État a commis qui a RRT. Mais après ça, il y a des sous-bénéfices, il y a chance. La seconde chance. Mais tu constates que l'homme reste égal à lui-même. Donc, par conséquent, il faut remanier le gouvernement, écarter. Parce que les lots, ce n'est pas enseignant. Vous vous souvenez d'un problème à Mobondo, non? Oui, le problème à Mobondo, terrain, il y a un chef coutumier, chef coutumier, il a mabélé. Et banda, il a mabélé. Et Zoa à lire Moko Boye, Kota Makambo mystique, Kota Mambaba Kisi, Kota Mambaba Kubumaba, tout ça. Et nous avons perdu notre population. Et le comportement qu'a fait Agacia est similaire à l'acte de Mobondo. Tout justement pour que Daniel Bumba plaisir. Pendant que Daniel Bumba est non, je ne vais pas confirmer qu'il y a Akassa Mobondo parce que nous avons arrêté, mais risqué. J'ai peur. Je suis en train de signaler ce genre d'histoire dans le service de renseignement où ils ont landé biso, dans le chef de l'État où ils ont continué à collander maître Winner que je suis pour amener la situation à l'enseignant. Chef de l'État, il y a la situation, il y a un enseignant. Pas enseignant, il là. Ils fabriquer les choses, donc mon frère, en tout cas, c'est trop triste. Nous, on n'est pas au pouvoir pour faire souffrir la population. Ce qui est Agacia, ainsi que Bumba, autorité, pouvoir, pour que le peuple nabiso, moi je serais désolé, pendant que Nabiso a IDPS, ou exemple, ailleurs. Il y a un même ancien président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, dans l'hémicycle, les jours où on a le Baki, il menaçait même le gouvernement, c'est qui va résoudre des situations, enseigner en été, qu'ils vont prendre des décisions fortes. Exactement, mais qu'est-ce qui se passe? Comment faire souffrir les enseignants? D'abord, on a grève. Grève, on a parce que vous avez réclamé un bon. Bien que Doudou, il est tellement efficace, il a l'œil et les oreilles, il écoute. Répondre d'ici lundi, il avait promis que na sous-gestion déjà avant les 27. C'est ce qu'il fait toujours, c'est ce qu'il fait, mais c'est un bon supplémentaire. C'est de là que moi je vous dis, Agacia n'est pas là pour souffrir la population. Et Bumba aussi n'est pas là pour Alouka, Azwa Mabele, il y a enseignant 78 hectares. Dans 4 il y a plein de villes. Pour la population environnementale, pourquoi ne pas solliciter na mupanzi wana ya nitozo kende bandundu ba terrain vert ezawana ebele? Pourquoi ne pas solliciter ça aux autres la enseignants mabele na bango avec objectif? J'ai un document à l'époque de Kimbuta, à l'époque de Jantini Gobila. Jantini a boya kokota na situation, ya mabele ba enseignant. Mais Kimbuta muto abanda pour spolier mabele abato ba enseignant ou yazo arrêter moko mystérieux, arrêter monstre sans soubassement aucun. Un arrêté monstre sans soubassement aucun. Kimbuta wana a comment à point il y a ici que bazoke pona soi-disant batia salité ba bengani ba enseignant, ba déguerpir ba enseignant, ba démolir ba enseignant, mais ici kawana Kimbuta na dernière minute ba komo luka ba ka bola mapangu pour pas faire soi-disant ba travailler dans hôtel de ville. Pourquoi détruire les enseignants, les pauvres enseignants au détriment de l'occasion occasion aux ombons besoin de salaire à bien ba ministre IDPS va passer outre le peuple d'abord. Mais c'est de là que j'ai dit, quand je dis ça au micro, moi je suis de l'IDPS, mon secrétaire général au Kiste Kabouya, parce que tu n'as pas médiaté pour te défendre Maramoro et Zangatina et Zangasans. Alors, il y que Maître Winner a bêti du solo en public, comme ça, Torotel. Mon général a fait nangani a félicité ngai to a robengana na parti parce que na parti politique to ça la parti politique pour na ko la pep papa Etienne Tshisekedi ce qui a yoki li solo oyi bazo ça ba enseignant à quoi c'est quoi parce que Tshisekedi n'a jamais apprécié que un enseignant ou soit un individu congolais a souffrir. Mais comment Agacia peut faire ça? Peut avoir courage, il y a comme ça descendre sur le terrain.
Donc, ayoki atana sonité. Mais comment vous trouvez quand même le comportement du ministre au ministère des Affaires foncières? Il avait celui qui a précédé Acacia, celui de l'INC, j'oublie son nom, qui à un moment, on l'accusait par le député Daniel Safou, qui est même place cimetière, il y a Kassavou, et Zalaka, place Bakunda, martyr de l'indépendance, ça devait quand même être un endroit important pour le tourisme. Les lots batés qui ont baté qu'il expatrié, les lots Acacia arrive certainement, c'est genre les dossiers continuent. Dès qu'on a eu ce qui te bellélité, ça ne combien pas chef de l'État, tu passes à l'Andarabiso. Ce qui biso to lobité, il vous a la passe, il faut tout le pour nous sauver na chef de l'État, na comportement, salamande de Konangaï. Je vous dis, bah ministre union sur affaires foncières bazo kota, bah yaka toujours na makanisi, ya kozwaka mabele, kokatela kati bébé ya village na bango, azape na na ba terrain bazo te kanyos. Bango objectif est ça, ce qu'on uti na famille songolo pakala, famille na bino mobimba, pas seulement baza na mapango, na ba bébé ba voisin à quartier okoli, baza na mapango. Ça c'est quoi ça? Ça commence à friser. Ça c'est quoi ça? Donc même le pan unayo, il est capable ya kolope que non na koboto. Quand quelqu'un vous dit que c'est l'État que le maître, que le propriétaire du sol est sous-sol. Oui, nous acceptons, mais l'État appelle ça que gestion n'a pas chef coutumier. Parce que pour Kinshasa, pour Congo et Tongama, il aurait fallu que le chef de l'État va s'approprier, après il va nous concéder na bas. Mais Mouto Sombi n'est pas chef coutumier. Il y a le chef d'État et chef de coutumier, ça a droit au côté qui l'autre. Ou on a droit à Sika, à Kassia fondé. Et je préfère que Acacia a la faculté à droit pour comprendre que ce qu'il a dit et ce qui s'est fait dans la pratique, ce sont des deux choses vraiment différentes. Maintenant, Bibi sur le plateau, Sarah Zarana montre que moi, c'est que sonner ta, ça veut dire monsieur Sil. Et tu vas sonner, ok. Mais il faut aussi la paix. Il faut aussi la paix. Alors, c'est normal. Alors, Maître Winer, vous allez conclure l'émission. Mais avant ça, vous savez que à l'époque de Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste, quand Jésus venait de loin, ils avaient posé une question à Jean-Baptiste. Est-ce que c'est celui qu'on attendait ou bien nous devons attendre un autre? Je prends la même question, je vous pose concernant le président Tshisekedi, parce qu'à un moment vous disiez, après Dieu, c'est le président Tshisekedi qui a envoyé tout ça. Est-ce que le président Tshisekedi, c'est celui que les Congolais attendaient ou bien les Congolais doivent attendre un autre? Le Messie de la République s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Alors vous comptez l'émission. J'ai compris. Vous comptez l'émission. Émission Sili. Émission Sili. Tout ça, il est presque 1 heure du temps. Merci beaucoup, je suis très content. Je peux conclure? C'est ça là. Ok. Très chers compatriotes, je vous demande, c'est vous qui détenez le pouvoir, le plein pouvoir en République démocratique du Congo, parce que c'est vous que le peuple. Et les pouvoirs que vous détenez, ce n'est pas les pouvoirs hasardeux. C'est le pouvoir qui vient de l'article 5 de la Constitution de la République. Maintenant, lorsqu'il faut vouloir vivre le développement d'un pays, moi personnellement, je vous demande, ensemble avec le président de la République, d'accepter d'aller au référendum pour changer la constitution du 18 février. À l'occasion, on va même changer le régime. On peut changer, on va changer le régime. On va quitter du 4e, 3e République vers la 4e République qui va nous démontrer effectivement l'évolution du temps et effectivement l'évolution de notre pays. Aimons-nous vivants. Comprenons que la République ne appartient pas aux politiques que nous sommes. La République appartient à tout le monde. Nous tous là, nous sommes des propriétaires de la République. Maintenant, ce que nous devrons faire, c'est de penser comment notre République peut évoluer. La constitution que vous voyez en face de moi, la constitution du 18 février, ça a été qualifié par Maître Winer, que je suis du chiffon, le monde, mais eza parce que la constitution ezo pesa charge na bato mususu, mais ezo tika président sans pouvoir supplémentaire à exercer sur le terrain, sauf les pouvoirs protocolaires tirés dans l'article 69 de la constitution. Et nous, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Ce qui hier,
constitution wana Kabila salila kiango, c'était parce que Kabila azalaki d'abord jeune garçon, Kabila n'avait que 29 ans, Kabila ba quoi couper ses responsabilités à charge en bokate. Ba comme ça que notre un président protocolaire yé ayoka kaka makambazo yebise pas batu. C'était ça la difficulté. Mais ici to comme ça ba président puissant, fort et intelligent comme Félix Tshisekedi Tshilombo, pas ça ba président protocolaire. Donc c'est ça les problèmes. Je vous aime beaucoup partout où vous êtes, surtout banamiki de poto. Maître Winner, oye moko nabino, nelo na ba installation à CM13, na pesi binombo te mingi na ba bisou place Boza. Maître Winner Kakolongo, je rappelle que vous êtes au cadre et communicateur de l'IDPS. Tshisekedi, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. On continue la semaine avec vous, avec un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci Daniel. Alors, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, mais écoutez ce que disent les sages ce soir avant de clôturer avec ces derniers numéros de la semaine. Nous menons des grands combats, et ces grands combats que nous menons, ce n'est pas pour se venger des gens, mais c'est plutôt pour retrouver notre liberté, mais aussi notre respect, pour faire voir aux gens que nous sommes des hommes. Nous méritons aussi le respect, c'est ce qu'on appelle la dignité. Ce n'est pas pour autre chose, bénéficier des choses des gens, des matériels, c'est outre. Alors, restez-nous toujours fidèles. On va se retrouver le lundi 16h pour le premier numéro de la semaine de cette cavalcade sociopolitique sur CML13 Télévision. Que vive la République, vive la RDC. Merci à mon ami Vanessa qui nous assistait.